Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons apprendre donc à faire un moteur avec Fmod Designer. Donc je vais vous montrer ici déjà ce que ça donnera une fois qu'on aura terminé. Et je vais vous expliquer bien évidemment comment en arriver là. Donc je vous montre le bruit du moteur, donc je vais baisser un petit peu le son pour vous. Voilà, donc ici on démarre le moteur et on va accélérer ici avec ceci. Voilà, qui va gérer donc l'accélération, le nombre de tours par minute. Voilà. Et donc après vous pouvez vous amuser avec ceci, histoire de rendre le moteur le plus réaliste possible. Allez. Hop, donc je vais vous montrer maintenant comment on arrive donc à ce résultat. Donc bien évidemment, ça rendra sûrement mieux chez vous. Vu que là, j'utilise le son de mes haut-parleurs avec le micro, donc c'est pas terrible. Allez, donc je vous montre. Alors bien évidemment, là on va partir donc sur, comme vous pouvez le voir ici, sur un multitrack event. Donc c'est-à-dire un event où il y aura plusieurs pistes, où on pourra utiliser plusieurs pistes. Donc là je vais l'appeler tuto moteur. Allez, c'est parti. Hop. Donc quand vous arrivez sur cette fenêtre, on voit qu'il y a un layer qui apparaît, donc qui est ici. Donc nous ici on va pouvoir l'appeler onload. Onload, pourquoi? Ça va être par rapport à votre banque de sons que vous avez choisi. Mais généralement pour les jeux de voiture, ou pour les, enfin plus précisément pour les moteurs, vous verrez qu'on a toujours ce même type de layer. Donc si vous avez onload, forcément vous aurez son ennemi, le offload. Et bien évidemment, si on veut faire vivre un petit peu la machine, on va devoir ajouter des petits sons parasites qui vont être des bruits de cliquetis extérieurs à la machine. D'ailleurs, on va l'appeler external. Voilà. Ok, donc ici, vous allez devoir venir intégrer donc tous vos sons. Donc, vous faites un clic droit et donc Add Sound. Alors, ici, bien évidemment, vous pensez que je ne suis pas resté sans rien faire avant la vidéo. Du coup, je suis venu, j'ai déjà créé mes sound-def. Alors, les sound-def, je vais rappeler pour ceux qui l'ignorent. Les sound-def se créent ici. Voilà. Et on voit ici donc tous mes sound-def, donc toutes mes catégories de sons suivant le nombre de tours par minute concernant ce moteur. Là pour aujourd'hui on va faire un moteur de buggy, hein. Un petit moteur tout simple. Donc vous voyez, donc on a idle, l'idle en onload et l'idle en offload. On a le low en onload et le low en offload. On a le mid en onload et le mid en offload. Et le high en offload et le high en onload. Et ensuite on a l'extérieur engine avec le onload et le offload. Voilà. Donc vous allez retrouver donc tous ces sons. Donc bien évidemment, si vous voulez ajouter un son, une fois que vous avez ajouté votre sound def, vous faites un clic droit ici. Il va vous mettre le add sound file. Par contre, pensez bien quand vous créez votre projet à bien mettre tous vos sons dans la même audio source. Voilà. Sinon, Fmod ne prendra pas en compte vos sons. Donc, on y va. Je retourne donc sur mon tuto moteur. Et ici, je vais lui dire, voilà. Donc, on va commencer par l'idle, onload. Bien sûr, je le laisse en looping, puisque le joueur peut rester au point mort tant qu'il le souhaite. Donc, on le met en looping, en onload. Alors, on voit ici que ça prend toute la place. Pourquoi? Je ne peux pas le régler, je ne peux pas le réduire. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ajoute obligatoirement un paramètre. Alors ici, le paramètre va s'appeler, alors ça c'est un des petits paramètres
un des petits paramètres de Fmod, pardon. Et du coup, on va mettre le RPM et le load. Alors, pensez bien, sinon ça ne fonctionnera pas, à mettre RPM et load tout en minuscules. Sinon, ça ne vous les prendra pas en compte. Par contre, dans RPM, on va peut-être lui mettre, voilà, on va peut-être lui mettre un maximum value à 9000. Allez. Alors là, ici, vous voyez le minimum, donc c'est-à-dire le début de votre paramètre, donc qui est à 0. Et nous allons aller le faire jusqu'à 9000, en fait. Tout simplement pour voilà, pour lui laisser la place d'évoluer tranquillement. Voilà. Donc ici, vous allez donc pouvoir réduire maintenant, voilà, votre idle onload. En sachant qu'ici, vous allez rajouter, bien évidemment, votre low onload. Vu que vous avez mis l'idle toujours en looping. Hop. Allez. Alors vous avez vu, quand je les déplace l'un dans l'autre, ils se crossfade tout seul. Ce qui est assez pratique. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tous les onload, vous allez faire de même pour les offload ici. Et vous allez faire de même pour l'external engine. En sachant que dans l'external engine, il y en a deux. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous adresser à vos properties ici. Parce que de base, votre événement est en 2D. Alors bon, c'est un petit peu embêtant quand on traite des événements 3D. Donc il faut bien y penser à le mettre en 3D et linéaire. Voilà, pour le roll-off. Histoire qu'il soit bien pris en compte et que du coup, vous ayez pas de problème de captation dans le jeu. Et bien évidemment, si vous ne touchez pas au spread, il va pas vous comprendre. Alors le spread, c'est le cône de diffusion. Voilà. C'est-à-dire que là, ça va me prendre un cône à 75 degrés. Enfin, vous le voyez ici. Voilà. 75 degrés. Donc après, à vous de voir quelle appréciation vous voulez avoir de la spatialisation du son. Voilà. Gauche, droite. Si, voilà. Avec ceci, vous pouvez carrément inverser la spatialisation des choses. Vous pouvez faire ce que vous entendez à droite, vous pouvez très bien le faire atterrir dans l'oreille gauche. À vous de voir. C'est selon le choix. Donc une fois que vous avez fait ça, donc on se retrouve ici. Voilà. Et vous allez me dire, oui mais là on a créé RPM, ok, on a créé load, d'accord. Par contre caméra et distance, on n'a pas vu. Il n'y a pas de souci. Sachez que vous pouvez toujours rajouter des paramètres. Ça ne changera rien à votre son. Et sachez aussi surtout que vous pouvez paramétrer chaque paramètre. Voilà. C'est bête à dire, mais on l'oublie assez souvent sur Fmod. Alors vous voyez dans le load ici, il y a deux courbes de couleur rouge, du coup qui sont le volume. Donc là, vous allez pouvoir observer que quand je me trouve ici, le son va être totalement différent. Donc je vous baisse le son. Attention. Voilà. Là, on a un son un peu plus plein que ici. Voilà. Pensez que le RPM est toujours un petit peu en haut pour que vous entendiez bien les choses. Donc, ensuite, au niveau de la caméra, donc là, attendez, on va retourner sur le RPM. Ouais. Là, j'ai fait une automation aussi sur le volume. Au niveau de l'external engine, histoire de rendre le moteur un petit peu plus vivant.
Donc ici, voilà, j'ai créé ce qu'on appelle donc la caméra. Donc c'est-à-dire en fait je pars du principe que on est dans un jeu de voiture et on a plusieurs caméras. Donc là pour le coup, on pourrait très bien partir du principe que on est à l'intérieur de la voiture. Ce que je vous ai fait entendre tout à l'heure était à l'intérieur de la voiture. Regardez bien. Là on est à l'intérieur. Et attention, on va passer à l'extérieur. Voilà. Alors là, tout simplement, j'ai appliqué un low pass, hein, donc un passe bas, voilà, qui va venir donc modifier le son de sorte à ce qu'on ait l'impression de passer de l'intérieur à l'extérieur de la voiture et inversement, bien évidemment. Et ensuite, donc, ça, c'est un paramètre 3D distance paramètre. Donc, c'est un paramètre qui est déjà intégré dans Fmod. Donc, en fait, vous n'avez qu'à faire un clic droit ici et vous faites un Add 3D distance paramètre. Voilà. Donc, moi, je peux pas le sélectionner parce que je l'ai déjà mis, hein. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez faire apprécier la distance avec Fmod. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes à 0, vous êtes au plus proche. Et quand vous êtes à 1, vous êtes au plus loin. Donc c'est pour cela que si je vous montre, si je vous fais écouter donc le moteur donc à haute vitesse de près et de loin. Donc là, attention, j'ai fait une courbe d'automation juste sur le volume. Si on était dans un vrai jeu, il y aurait beaucoup plus de choses, comme notamment les EQ qui seraient réglés. On aurait peut-être une perte des aigus, une perte des graves, plus la voiture s'éloigne. On peut toujours venir gérer ce genre de choses avec Fmod. Là, c'est juste un exemple avec le volume. Là, vous êtes prêts et la voiture s'éloigne. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions via mon site. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.